Bonjour, donc petite vidéo aparté qui m'a été un peu inspirée par une de mes patientes cette semaine. C'est une patiente en fait qui a une aponevrosite plantaire, épine calcanéenne, enfin voilà, donc tous les problèmes au niveau de la voûte plantaire, inflammation au niveau de la voûte plantaire. Et elle me posait la question, elle me disait, bah moi j'ai acheté une balle de tennis pour mettre sous mon pied et travailler un petit peu ma voûte plantaire. Et en fait, ici, moi, j'ai commencé à lui donner des exercices, mais avec une balle un peu plus molle. Donc, elle me disait, ben, qu'est-ce qu'il faut du coup comme balle? Qu'est-ce qu'il faut pour travailler? J'ai dit, ben, il n'y a pas d'erreur. De toute façon, les exercices vont être différents en fonction de la balle que vous utilisez. Donc, du coup, ben, je vais vous montrer. Vous avez donc une balle un petit peu plus dure. Donc, celle-là, c'est une balle qu'on a chez Decathlon avec un kit avec foam roller. Donc, qui peut équivaloir au niveau des exercices à une balle de tennis. Vous avez les balles hérissons qui sont beaucoup plus pointues et beaucoup plus proprioceptives, on va dire, qui sont assez dures celles-là, parce que du coup il y a des balles d'hérisson molles, franchement ça sert pas à grand chose. Et vous avez des balles un peu plus molles, donc ça moi c'est des balles lestées que j'ai achetées chez Sveltus, qui permettent de relâcher aussi le pied. Donc elles sont un petit peu lourdes, hein, elles font 500 grammes, pas plus, mais vous pouvez prendre des 1 kg aussi chez Decathlon, ça change rien. Et du coup, bah, je vais vous montrer quelques exercices qu'on peut faire avec ces différentes balles. Il n'y a pas d'erreur dans le choix du matériel, c'est juste que les exercices que vous avez proposés avec les balles sont un peu différents. Donc du coup, je vais commencer par la balle lestée qu'on utilise beaucoup nous en pilates. Du coup, la balle lestée, en gros, hop, on la met au sol, tac. Et du coup, ce qui permet que comme c'est un petit peu mou, que c'est du sable à l'intérieur, venir poser le pied dessus. Donc on peut travailler les deux pieds, hein, ça change rien. Donc vous venez poser votre pied dessus, vous le posez soit au niveau de la douleur, soit au niveau de l'arche plantaire, et vous venez faire des petits mouvements. Donc vous venez appuyer en fait sur la balle. Vous voyez, là j'appuie sur la balle, ce qui permettra de relâcher un petit peu la voûte plantaire. Donc ce qui fait que c'est bien qu'elle soit un peu molle, parce que du coup on appuie dessus. Et ça va venir relâcher, on va sentir que ça fait du bien, que ça vient relâcher la voûte plantaire. Donc vous venez appuyer, vous pouvez varier en la mettant un petit peu en avant. Tac, là vous voyez, je la mets au niveau de l'avant de mon pied et je vais appuyer avec l'avant de mon pied. Pas trop appuyer fort parce que vous voyez, j'ai appuyé un peu trop fort et j'ai failli tomber. Donc voilà, et pourquoi pas la mettre au niveau du talon et venir appuyer ici, vous voyez, au niveau du talon. Vous verrez, ça fait du bien, ça relâche vraiment. Et au niveau de la voûte, moi je trouve que ouais, effectivement ça fait encore plus de bien parce que du coup ça relâche carrément tout le pied. On a l'avant qui se relâche, on a l'arrière qui se relâche et de venir appuyer comme ça. Et après, de changer de pied. Avant, oups, là, un peu trop fort. Avant, au milieu et à l'arrière. Donc ça, vous pouvez faire 2 séries de 10 fastoches de chaque côté, de chaque pied. Après, vous pouvez aussi faire avec la balle, comme elle est molle, c'est de venir faire des mouvements de l'arche du pied latéral. Donc ça, c'est bien aussi pour tout ce qui va être un petit peu en torse, de partir de l'intérieur vers l'extérieur du pied. Et n'oubliez pas, c'est que l'autre aussi, elle bosse, parce qu'elle bosse en stabilité. Donc on va faire ces petits mouvements latéraux avec le pied. Tac. Et se placer au niveau de l'autre pied. Tac. Ça, on peut répéter plusieurs fois avec des petites passes entre chaque pied. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est des petits cercles avec les orteils. Pour peu qu'on ait aussi un problème au niveau des orteils, pourquoi pas une vieille fracture au niveau des orteils, de l'arthrose, un problème de souplesse, on va faire des petits cercles comme ça avec le ballon. Ce qui permet aussi de travailler l'équilibre. Je l'ai fait avec un patient qui n'a pas un équilibre hyper bon, un petit monsieur de 90 ans, donc il a déjà un certain âge. Et du coup, ça permet de venir canaliser, mine de rien, s'il perd un peu l'équilibre, il appuie un petit peu plus sur la balle. Et ça vient aussi canaliser son attention sur quelque chose pour être un peu plus précis sur son équilibre. Parce que sinon, sur un pied, il avait tendance à bouger, à partir à droite à gauche, que là, il est vraiment canalisé sur la balle. Et il peut venir travailler aussi son équilibre. Donc ça, c'est sur la balle molle. Rien n'empêche après, donc pour les gens, comme je vous disais, avec aponevrosite plantaire et tout ça, de prendre une balle dure. Et à ce moment-là, par contre, la balle dure, là, on va bien la faire écraser sous le pied d'avant en arrière.
Vous voyez, donc là on vient plus faire des mouvements tac, 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 appuyés, on va dire de haut en bas. Là, on va vraiment la faire glisser d'avant en arrière du pied. Et la faire glisser sur l'arche en latéral aussi. Et pareil, il y a la balle et le son. On peut faire exactement les mêmes exercices, c'est-à-dire de venir basculer. On va me faire tout l'embrouille. En avant, en arrière. Et là, la balle et le son, l'avantage qu'elle a, c'est que comme elle pique un petit peu, elle a un retour proprioceptif qui est plus important que la balle dure, toute simple, où il n'y a pas justement de pico hérisson. Donc on va sentir les mécanorécepteurs, les récepteurs du pied vont normalement plus réagir que la balle dure de tennis ou la balle que je vous ai montrée qui vient de chez Decathlon qui est assez dure. Je ne dis pas qu'elle est inutile, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste que je vous dis, ça a une fonction différente. Et vous venez comme ça, et vous pouvez faire aussi l'arche externe du pied. Tac. En arrière. Voilà. Donc ça, c'est les 3 balles possibles à utiliser quand on a une aponevrosite plantaire. Et c'est vrai que ça soulage vachement le pied, ça soulage vachement les tensions au niveau du pied. Donc ça peut être l'aponevrosite, ça peut être l'épine calcanéenne. Je vous ai montré travailler un peu en latéral pour les entorses. Et je vous ai montré aussi, je vous ai dit, ah tiens, ça peut aussi, vous pouvez travailler l'équilibre tout en stabilisant votre concentration sur la balle. Voilà, bonne journée, au revoir.